Pour ceux qui ne savent pas, la claustrophobie, c'est la peur des espaces clos. Cette peur, comme toutes les peurs, manifeste que vous devez passer en action. Mais une action face à quoi? En fait, la claustrophobie vous montre votre fermeture mentale, votre peur d'étouffement. Parce qu'en fait, votre cerveau est étouffé par les pensées négatives et les ressassements perpétuels que vous avez. Et forcément, ce que l'humain ne voit pas à l'intérieur de lui va être projeté dans sa vie pour qu'il puisse s'en rendre compte, pour qu'il puisse le voir. Ce n'est pas au départ quelque chose qui est fait pour nuire, c'est fait pour justement voir les blessures, les souffrances et les limitations mentales que lui-même porte pour pouvoir s'en libérer. Alors bien sûr, vous pouvez passer pour travailler la claustrophobie par des plantes. Vous pouvez aller voir un thérapeute dans l'amour et dans la lumière qui vous aidera à vous en libérer. Mais déjà, de vous-même, vous pouvez arrêter d'être dans la fermeture. Arrêter d'être dans la rigidité mentale qui va apporter de la rigidité physique, qui va amener des maladies, qui va amener des fermetures et du rejet de vous-même et des autres. Parce que cette fermeture mentale que vous avez, ces pensées récurrentes négatives que vous avez, qui sont liées au passé, mais pas que, qui sont liées souvent aussi aux ancêtres. En fait, même si c'est pas toujours conscient, c'est en fond sonore. Et pour ça, il faut que vous vous arrêtiez. Parce que la claustrophobie vous parle d'étouffement. Donc oui, ça vient d'une pensée mentale fermée, ça vient d'une rigidité mentale, ça vient de peur, oui, d'angoisse, mais aussi de négatif dans votre tête. Mais ça vient de la fermeture aussi face à vos émotions, face à vos sentiments, face à vos actions dans la vie. En fait, vous êtes fermé. Alors, dû aux situations de vie, dû au schéma, dû à l'éducation, dû à tout à la fois. Mais point par point, si vous commencez à regarder comment vous fonctionnez mentalement, en vous posant dans un espace normal, pour voir toutes les peurs et les angoisses et la négativité que vous portez dans votre fonctionnement face à la situation. Un exemple tout bête, il pleut, c'est le cas ici. Ok, il pleut. Si je suis dans le négatif, je vais dire, bon oh là là, il pleut, il va faire humide, je risque d'avoir mal, et puis en plus quand tu sors, c'est compliqué, on n'est pas bien, etc., etc. Si je suis dans l'ouverture, je vais dire, il pleut, c'est bien, on va être le printemps, ça va arroser, ça va permettre à tout fleurir. Les arbres, les plantes, les fleurs. Notre aspect mental guide notre vie. Plus je serai dans le négatif, plus je vais amener quelque chose de négatif dans ma vie, mais dans mon corps physique aussi. C'est comme les crises de tétanie. En fait, ça montre la même chose, ma fermeture et cette fermeture mentale, cet aspect négatif mental, empêche aussi de passer à l'action. Apprenez à vous écouter, apprenez à voir ce qui circule en vous pour vous libérer. Et comme je le disais tout à l'heure, allez voir un thérapeute dans l'amour et dans la lumière pour vous aider. Il n'y a aucun problème à ça. Mais c'est lié à un fonctionnement mental. Et quand le fonctionnement mental est libéré, le schéma, comme je disais, etc. tout à l'heure, il n'y a plus de raison d'être claustrophobe ou de faire des crises de tétanie. Alors bonne écoute de vous à tous.